Mois d'octobre, mois du consommant local, un mois dédié à la promotion des produits Made in Benin. Et depuis le vendredi 1er octobre 2021, la deuxième édition du mois du consommant local a été lancée. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Mouride TV, bienvenue sur votre émission Météo Politique. Le promoteur du restaurant Manger Sain sur la ferme d'Ossuyovo à Tacon, dans le département du Plateau, Monsieur Brice Yetonde d'Ossuyovo, est notre invité du jour. Bonsoir à vous, Monsieur Brice d'Ossuyovo. Bonsoir, madame. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, le mois du consommant local, cette initiative du gouvernement est cette année à sa deuxième édition. Alors, l'idée de dédier un mois au consommant local vous plaît-elle? Merci, madame la journaliste. C'est une innovation, en fait, que de dédier un mois à la consommation locale. C'est une bonne initiative pour ma part et qui est appelée à se pérenniser parce que il faudrait normalement faire beaucoup de communication dessus pour que effectivement les compatriotes adoptent le local dans le mois d'octobre, mois dédié à la consommation, au consommement local. Ok, je rappelle que vous êtes promoteur du restaurant Manger Sain situé à Tacon dans le département du Plateau. Quelle est la valeur que vous donnez au consommant local dans vos menus? Voyez-vous, en fait, la quasi-totalité et aussi donc presque de ce que nous faisons au restaurant Manger Sain, c'est en fait le consommant local. Parce que nous avons compris qu'il y en a qui ont assez de manger les mets tous azimuts faits de tout plat et qui aiment les mets autochtones, c'est-à-dire les mets de chez nous. Voyez-vous, quand vous voyez les gens venir dans notre restaurant manger le piron, notre ebala, à la main, c'est une façon de se régaler et qui n'est vue nulle part ailleurs. Ok, déjà, dites-nous, quels sont, parlant de vos menus, le local, dites-nous un peu ce que vous proposez. Nous faisons par exemple le lapin, les viandes en général, le lapin, le poulet, les cailles braisées, avec les poulets, l'escargot, même les dindons et canards, nous faisons tout ça sous différentes formes. Les gens peuvent faire frire ça, peuvent faire braiser ça ou accompagner ça de notre légume chayo. Et quand vous voyez, on fait également le ndolé camerounais, c'est-à-dire une forme de vernonia avec de la sauce arachide qui a un goût très appétissant et qui peut être accompagné par exemple de la patate, de l'igname, du piron, de la cassa. D'ailleurs, chez nous, nous faisons du riz, mais très peu en demande. Très peu de demande à ce qu'on ait des accompagnements, je dirais, modernes, genre beaucoup plus européens. Les gens n'aiment pas trop ça. Donc c'est pour ça nous sommes reculés dans une zone un peu, je dirais, reculée d'ailleurs, excusez du peu la tautologie, pour intégrer, enfin, pour monter une ferme intégrée où la production va de la production animale à la consommation directement. Donc les gens voient ce qu'ils veulent manger et tout ça. Nous remercions ceux qui nous ont retenus sur le guide écotouristique du Bénin. Et tout ça là, c'est parce que nous faisons c'est-à-dire le truc vrai même là. Ok, dites-nous selon vous, quelle valeur ajoutée le Bénin peut espérer du mois du consommant local? Merci. D'ailleurs, nous en tirerons gros comme profit et producteurs et consommateurs. Parce que ça favorise la boostée de la production en fait. Vous voyez, quand on dit mois de consommation local, si chaque foyer pendant tout ce mois-là pouvait consommer local sur diverses formes, ça permettrait l'écoulement de nos produits agricoles. Donc ça fait de la valeur ajoutée parce que il y a également de cette transformation de nos produits agricoles qui sont en perte en phase d'être, comment je veux dire, perdition, que les gens ne savent plus. Quand vous prenez par exemple le ablo-yoki que les gens faisaient, aujourd'hui c'est très rare de trouver ces trucs-là sur les marchés, alors que c'est des trucs c'est des coupes-fins en fait. Ok, ce mois dédié au consommant local, dites-nous, est-ce que à plein temps, parlant de toute l'année, si l'État devrait consacrer toute l'année à la promotion? L'État pourrait même consacrer toute l'année, c'est vrai, à la consommation locale. Et on ne serait même pas, on s'en rendrait même pas compte parce que nous pouvons faire de nos productions
différents, mais sous diverses formes, et on aura une pléthore de plats. Donc, on peut faire ça. Moi, par exemple, chez nous, la plupart du temps, c'est du consommation local, mais on ne s'en rend même pas compte, et on consomme. Ok, mais vous savez également que les populations se plaignent souvent du fait que les produits locaux coûtent cher. Est-ce que ce mois ne doit pas être une occasion pour la réduction des coûts des produits? Ce mois, effectivement, pourrait être une occasion pour la réduction des coûts de produits, mais également ce mois devrait être un mois de réflexion pour nos gouvernants. Parce que si les trucs ont commencé à coûter cher, c'est une question de main-d'œuvre en fait. La production, même elle est encore à l'étape archaïque. Et la façon dont nous produisons ne nous permet pas de rentabiliser si on baisse trop les prix. En fait, c'est ça. Donc, comment adopter une politique agricole qui puisse favoriser une production massive? De là, la réduction vient d'elle-même. Ok, nous sommes pratiquement à la fin du mois d'octobre. Ça veut dire que le mois tend progressivement à sa fin. Dites-nous, si on doit parler de vos doléances, tant à l'endroit des populations que des gouvernants, qu'en serait-il? Merci. Je demanderai aux populations de consommer local. Parce que c'est la plus-value en fait. C'est ça qui crée de la valeur ajoutée à ce que nous faisons. Et si on parle de booster notre économie, c'est d'abord ça. De booster la consommation locale pour permettre aux producteurs locaux de rentabiliser leur production. Donc je demanderai aux gens de consommer local. Les Asiatiques, les autres peuples ont consommé local. C'est ça qui a permis à leurs industries de tourner, de rentabiliser. Donc, à nous, le tour de consommer local. Et aux dirigeants, comme je l'ai dit, je redemande d'adopter des politiques qui puissent amoindrir les coûts de production à nos populations. Ok, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, quel est votre mot de fin? Merci, je remercie les amis internautes qui suivent Moray TV, je remercie les promoteurs de Moray TV, chers amis journalistes, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'évolution de la société. Et je demanderai au gouvernement, c'est vrai, ils ont décrété un mois du consommation local, un mois juste, ça ne suffit pas, et décréter un mois de consommation local également, ça ne suffit pas si eux-mêmes, les gouvernants, ne pratiquent pas en fait la chose. J'aurais aimé que pendant ce mois de consommation local, tous les ministres, tous les gouvernants, toutes les autorités à chaque niveau puissent consommer effectivement local. Je demanderai à nos chères populations de faire un tour au restaurant manger sain. Déjà que nous n'avons pas encore fini le mois du consommation local, ils peuvent faire un tour au restaurant manger sain, c'est à Tacon, sur la ferme d'Ossuyovo, pour constater et pour manger local effectivement. Là-bas, vous avez la possibilité, c'est vrai, de manger la viande du lapin. On peut faire ça avec la sauce chayo, sauce amavi vert. On peut faire ça avec du jus accompagné de la pâte rouge, de la pâte blanche, de notre piron. Il y a une façon de faire du béquin, comme on le dit. Il y a tous ces menus-là que vous pouvez manger à Tacon, dans notre restaurant. Et c'est effectivement consommation local. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de consommer local encore dans le mois, nous les invitons à venir à Tacon pour consommer local. Merci à vous, M. Brice d'Ossuyovo. Merci. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes de Moray TV. Nous étions avec M. Brice Yetonde d'Ossuyovo, promoteur du restaurant Manger Sain sur la ferme d'Ossuyovo à Tacon, c'est bien sûr dans le département du Plateau, pour parler du mois du consommation local. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière.